Bonjour, bienvenue à cette rencontre mensuelle de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Alors, je m'appelle Suzanne Masson, je suis coordonnatrice pour les services aux proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans et intervenante psychosociale. Aujourd'hui, nous allons parler du goût et de la pandémie. Avant de l'oublier, je veux vous signaler que ce service est rendu possible grâce au financement de l'appui Capital National. Un petit instant, et voilà. Alors, ici, il y a un proverbe ayurvédique qui nous rappelle que l'alimentation est importante dans la santé et ça oriente bien la discussion d'aujourd'hui, mais surtout les recommandations de différents spécialistes et chercheurs en ce qui a trait à la santé et l'alimentation. Alors, si vous faites attention à votre santé, si vous vous nourrissez bien, vous n'aurez probablement pas besoin de service du médecin ou du moins, vous allez avoir des rencontres qui vont vous permettre d'entendre le médecin vous dire que tout va bien. Alors voilà, présentement avec, la pandémie, on parle de perte de goût possible lorsque les gens sont atteints par la maladie de la COVID-19. Hem C'est aussi une situation qu'on va voir, lorsque les gens développent la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Il ne faut pas oublier c'est un trouble neurologique qui est associé à ces différentes maladies. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des situations où on va avoir une perte de goût qui va être causée par une sinusite ou une, rhinite. Il y a différents même des traitements contre le cancer qui vont, qui vont diminuer la qualité du goût. Alors, c'est essentiel de continuer de bien s'alimenter, même s'il y a une perte ou une diminution au niveau du goût. Malheureusement, souvent, parce qu'on n'a pas, on ressent pas le goût, on n'a pas nécessairement non plus l'indice d'appétit qui va être associé. Alors, il faut faire attention à ça et d'être régulier dans la prise d'aliments et lorsqu'on n'a pas vraiment d'appétit ou on n'a pas faim, l'idéal, c'est de quand même être régulier et de prendre des petits repas. Alors, ça va être encore plus important de faire attention au choix des aliments. C'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Alors, on observe fréquemment que, les carences en vitamines, en protéines et en différents nutriments minéraux vont apparaître avec le phénomène du vieillissement. Alors souvent, on va dire les aînés, mais ce n'est pas que les aînés. À partir de l'âge de 40 ans, notre corps assimile, même un petit peu avant, assimile les nutriments différemment. Retenez par contre qu'avant d'aller en supplément de vitamines, de protéines, de nutriments quelconques, minéraux, consultez votre médecin. Vous allez voir tout à l'heure, la chimie des aliments et la chimie, de notre métabolisme qui est différent, qui agit différemment pour chacun, peut faire en sorte qu'on va se nuire plutôt que de s'aider. Alors c'est toujours important d'avoir un avis professionnel. Le fait qu'en vieillissement, on va remarquer souvent des carences, c'est que les gens ont une légère perte d'appétit, hem, vont aussi avoir tranquillement une diminution au niveau du goût, donc vont changer leur façon de s'alimenter et en période de pandémie, je vous dirais, c'est pire parce qu'on a le goût d'avoir des aliments réconfortants et on va peut-être prendre un peu plus d'aliments sucrés, gras, salés. Alors on augmente notre vulnérabilité au niveau de la maladie. C'est vraiment retenez le petit proverbe ayurvédique du début, si je m'alimente moins bien, c'est associé que ma santé va être plus fragile. Alors si je m'alimente bien, j'ai des plus de chances de combattre les microbes qui se présentent. Alors, vous voyez ici, il y a des recherches qui ont été faites et des médecins et des chercheurs, pardon, ont pu relever que par le phénomène de l'isolement durant la pandémie, on a changé notre alimentation. Alors, certaines personnes s'alimentent peut-être mieux parce qu'ils prennent plus le temps de préparer des mets en étant à la maison.
Malheureusement, on a tendance à remarquer la situation inverse. Alors, soyez vigilants à ce niveau-là. Si vous voulez avoir un bon système immunitaire qui est fort, qui va combattre, les rhumes, les grippes et tous les petits microbes et virus qui se présentent, c'est important d'avoir une bonne alimentation quotidienne et de l'exercice quotidien aussi. Ça, c'est associé. Manger et rester assis, ça ne va pas aider, la distribution des vitamines, des nutriments à travers votre métabolisme. Marchez un petit peu tous les jours, ne serait-ce que 15 minutes. Si vous ne pouvez pas aller à l'extérieur et qu'il y a des escaliers dans la maison, c'est bien de les utiliser en étant conscient que vous le faites pour de l'exercice. Donc, attendez pas une occasion en vous disant: «Ah, tout à l'heure, je vais aller porter les vêtements à l'étage» ou des choses comme ça. Dites-vous: «Aujourd'hui, je dois monter, descendre l'escalier 10 fois ou 15 fois». Alors ça peut vous aider aussi. Rappelez-vous que lorsque vous faites ça, vous, renforcez votre système immunitaire. Il y a aussi, pardon, votre attitude ou votre philosophie par rapport à la vie. Si on a une attitude positive et une bonne philosophie de vie, c'est lié avec l'exercice et l'alimentation. On ne peut pas penser que quelqu'un qui s'alimente bien, qui bouge, mais qui a un esprit, négatif, il y a comme un déséquilibre là-dedans et vous savez, dans l'approche ayurvédique, autant si on va auprès des autochtones, ils regardent la santé d'une façon globale et la santé d'une façon globale, c'est le corps et l'esprit. Alors, il faut vraiment faire attention et l'environnement, bien sûr. Il faut faire attention à tout ça. Alors, on parle beaucoup de l'alimentation, on va regarder. Le nouveau guide alimentaire canadien nous aide à ce niveau-là. Alors, vous voyez, vous pouvez orienter vos choix. Quand vous êtes dans le bas de la pyramide, ce sont les aliments qu'on vous propose de prendre le plus souvent et plus vous montez dans la pyramide, moins on va en prendre. Alors, bien sûr que si vous ne prenez pas des œufs tous les jours, c'est pas dramatique. De la viande tous les jours, c'est pas dramatique. D'abord, il faut alterner ces choses-là. La part des légumineuses et des noix est importante, dans le corps. Heu, D'ailleurs que ici, on parle de grains entiers, des céréales complètes. Alors, c'est des choses qui font oups, excusez-moi, j'ai pas beaucoup d'espace en étant à domicile. Alors, on va regarder maintenant des caractéristiques pour chacun. Mais ayez en tête donc c'est là où souvent aussi on va entendre parler, du régime méditerranéen qui ressemble, grandement à celui-ci. Voilà. Maintenant, je voulais, faire des petits, on va faire des petites, vignettes sur, chaque, situation. Donc ici, on nous parle, de la maladie d'Alzheimer. Ce qui est important lorsqu'on reçoit un diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est d'augmenter la dopamine. Pour augmenter votre dopamine, ici, il y a des choix d'aliments que vous pouvez voir. Donc autant dans les fruits, les légumes, les herbes, les épices, les noix et les liquides. Les liquides, vous voyez que c'est un peu plus restreint. On parle de thé vert ici, mais c'est important qu'ils soient présents dans votre alimentation de façon régulière pour pouvoir justement ici on parle de, ils sont plus riches en tyrosine et la tyrosine va augmenter la dopamine. Alors ça, c'est important. D'ailleurs, avoir une philosophie positive et se permettre des joies, il va y avoir aussi une stimulation au niveau de la dopamine. Ce qui est important dans le bas de l'écran, on voit ici éviter à tout prix les gras saturés. Quand on parle des gras trans, gras saturés et du sucre. Essayez de faire attention à ça et on va voir tout à l'heure les aliments où il y en a, le plus de sucre et de gras saturés. Alors si vous choisissez ces aliments-là déjà à travers votre, alimentation générale, vous n'avez pas besoin d'en ajouter. Comme vous voyez déjà dans les légumes, la betterave, c'est un légume qui a beaucoup de sucre. Alors, c'est déjà, un bon apport qui est nécessaire. On a besoin du sucre et du gras, mais choisir, leur provenance va nous aider, va du moins aider votre corps à bien, les trier et à en garder les nutriments nécessaires. On va voir souvent qu'on va parler du curcuma et du safran, surtout pour combattre le cancer. On en a entendu parler beaucoup.
mais ils sont présents pour toutes les situations de la vie. Il y a beaucoup d'antioxydants dans ces 2 épices fines herbes, là, ce qui est important, c'est si vous en mettez un petit peu tous les jours, et les 2, vous pouvez en mettre un peu dans de l'eau bouillante pour en faire une tisane, si vous ne voyez pas d'occasion de les mettre dans vos aliments. Les 2, par contre, colorent beaucoup, alors faites attention à vos doigts ou à vos vêtements. Alors, ce sont, des aliments qui ont fait leurs preuves, dans la société depuis des millénaires. Alors, c'est, sans crainte qu'on peut les utiliser. Alors ici, on va commencer la tournée. Alors je vous ai mélangé, je vous ai combiné d'un côté, l'approche ayurvédique où on présente les aliments qui sont astringents, sucrés, salés, aigres et de l'autre côté, les informations des chercheurs et médecins sur différentes maladies auxquelles on peut être, sujet en vieillissant, mais, il y en a qui c'est vraiment, à tous les moments de la vie. Alors, si vous mélangez un peu de tout ça, parce que vous savez, être trop puriste, ça nous amène aussi des carences. Alors, si on prend un peu de toutes les notions, on va chercher le meilleur pour soi-même. Chaque personne est capable d'évaluer pour elle-même ce qui est le meilleur. Alors, vous savez ce qui est bon pour vous. Allez-y dans ce qu'on va proposer ici. Ce qui est important, c'est d'équilibrer le choix de vos aliments pour avoir des plats qui sont stimulants et même s'il y a une perte de goût, il faut avoir un peu de tout. Alors pensez aux odeurs, aux goûts, aux couleurs et à mélanger, des aliments qui vont, être un peu astringents, un peu aigres, un peu, sucrés. Alors, on va les voir, tout au long des diapositives. Alors vous voyez ici, vous avez des recommandations concernant le cholestérol. Maintenant, la tension, je l'ai associée aux aliments piquants parce qu'on entend souvent, et je ne sais pas si c'est une croyance populaire ou une légende, que l'hypertension est associée aux aliments piquants. C'est que souvent, on va prendre un aliment piquant et il y a des gens, quand on en a pris un petit peu trop, vont avoir une coloration de la peau. Alors, ce qui est important, c'est toujours la quantité. On en a besoin de cette stimulation-là. Il y a quelque chose de réchauffant, à l'intérieur de ça. Mais, ce qui est important pour vous, c'est toujours de varier et de faire attention aux quantités. Hem, alors c'est ça, faites attention aux combinaisons que vous choisissez. Maintenant, on va parler tout de suite de l'hypertension. Donc, on suit ça, la tension et l'hypertension. On va souvent l'associer au sel. On a besoin du sel, votre corps a besoin de sel. Ce qui est important, c'est de ne pas vous dire que le sel est un ennemi. On en a besoin d'un certain apport à tous les jours. C'est d'identifier les aliments qui vont vous en apporter. Vous voyez le fruit de mer, vous le voyez dans le salé tout à l'heure, on va le voir aussi dans le sucré. Donc, il y a toujours, c'est des combinaisons. Il y a des, choses qui sont automatiques. On sait très bien quand on prend du sel de mer, il y a du sel dedans. Quand on mange de l'orge, c'est pas tout à fait conscient. Alors, vous voyez, il y a des, produits à privilégier, les fruits, les légumes frais, pour l'hypertension, les produits, maigres en gras, les produits céréaliers, les fines herbes, les produits laitiers aussi. L'ostéoporose. Je l'ai associé aux amers uniquement parce qu'il y a beaucoup dans les amers des, aliments riches en vitamine K, donc qui sont verts ou des algues qui vont faire partie des produits amers. Avoir des os en santé, c'est possible avec une combinaison d'aliments et d'exercices. Je vous rappelle que ça, c'est une démarche qu'on fait tous les jours. Alors, pensez à manger tous les jours, pensez à bouger tous les jours. C'est essentiel pour avoir le bon support pour nourrir vos os, vos muscles et vos tendons. C'est, une garantie, de vivre en santé longtemps.
Maintenant, oui, j'ai associé bien sûr les aliments sucrés au diabète. Ça, c'est comme un automatisme. Donc, vous voyez, là, on retrouve le fruit de mer. Il y a des aliments sucrés comme le miel. On sait bien que c'est automatique que c'est là, mais on n'y pense pas dans le lait, la volaille, les pâtes alimentaires, les pommes de terre et on en a besoin. Donc, entre autres, dans la pomme de terre, il y a de la potasse et on a besoin de potassium. J'ai dit potasse, excusez-moi, de potassium. Hem, avec la maladie d'Alzheimer, excusez, avec, le sel et le sucre, les 2 sont pointés du doigt comme des ennemis. Par contre, rappelez-vous que vous en avez besoin et c'est une garantie de succès et de bonne santé lorsqu'on choisit la provenance de, ces sources-là. Contre la maladie d'Alzheimer, j'ai, associé les aliments acidulés et aigres parce que là, on y retrouve le vin et contre la maladie d'Alzheimer, souvent, on fait des blagues et on va dire, de prendre, du vin rouge parce qu'il y a des antioxydants. Alors, on le voit ici dans la description des légumes et des fruits, on va parler d'antioxydants et rappelez-vous que les antioxydants sont dans les fruits les plus foncés. Plus votre fruit, votre légume est foncé, plus il y a d'antioxydants à l'intérieur. Alors, c'est important de varier. Encore là, vous savez, il n'y a pas de recette secrète, mais si vous avez un peu de toutes les couleurs, de toutes les saveurs, comme on a vu, les aigres, les salés, les sucrés, les acidulés, les amers. Si vous mélangez un peu de tout ça, même si vous avez perdu le goût, vous allez être capable de bien vous alimenter et de garder une bonne, force immunitaire. La dégénérescence maculaire, on n'en parle pas souvent. C'est, malheureusement une maladie qui peut apparaître à partir de 60 ans. C'est pas tout le monde, bien sûr, faites attention, c'est pas associé nécessairement au vieillissement de tout le monde. Ça prend quand même une certaine prédisposition. Par contre, ça nous rappelle que le soin des yeux va passer par l'alimentation aussi. On en fait d'abord état, ici dans la description. Je vous rappelle que ces informations-là nous viennent de recherches en alimentation et en santé. Alors, c'est la combinaison, pour avoir un corps, qui va pouvoir votre corps va savoir diriger les vitamines, les nutriments et les minéraux au bon endroit. Ce qui est important, c'est que vous ingériez un peu de tout. Alors, choisissez là-dedans, la variété est là et ça va vous permettre de continuer en santé le plus longtemps possible. Ici, excusez-moi, l'Organisation mondiale pour la santé et la Banque nationale pour la santé aussi propose de faire des provisions en cas d'urgence et vous voyez, la pandémie ne fait pas exception. On a vu, depuis le début de la pandémie, des situations de carence alimentaire pour différentes raisons. Alors, les différents aliments qui doivent être gardés à la portée de la main sont énumérés ici. Si vous voulez que je vous envoie, le PowerPoint, parce que là, il y a beaucoup de descriptions, puis on ne retient pas tout ça, bien sûr. Ça va me faire plaisir. Vous n'avez qu'à m'écrire, vous allez voir l'adresse à la fin. Alors, vous savez, c'est ça, il y a des produits que si on les a à la portée de la main constamment, qu'on s'assure qu'il y en a toujours dans le garde-manger, dans le frigo, dans le congélateur, ça nous permet de réagir plus rapidement et plus longtemps dans des situations, imprévisibles. Alors, vous voyez que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. On a souvent dit que cette phrase-là venait d'Hippocrate. Alors, je ne peux pas vous donner d'où vient la source réelle, mais ça a fait son voyage depuis, des millénaires encore là, dans tous les livres de médecine, qui nous rappellent qu'une bonne alimentation, c'est une garantie, de bonne santé et cette santé-là, c'est pourtant pas compliqué, c'est à la portée de la main, vous n'avez pas besoin, de chercher des prescriptions quelconques. On C'est à la base, c'est la bonne alimentation qui va vous aider, à faire, le cheminement que vous désirez faire dans votre santé. Donc la santé et les aliments, c'est indissociable
Même si on a une perte de goût, c'est le moment où il faut être encore plus attentif et de se rappeler que oui, je perds le goût, mais je ne veux pas perdre toute ma santé. Alors, allez-y en variant à travers tous les aliments qu'on vient de voir. Si vous avez besoin d'aide, plusieurs organisations peuvent vous donner de l'information. À celles qui sont à l'écran peuvent s'ajouter la Société d'Alzheimer de Québec et Parkinson Québec, qui, offrent énormément d'informations et de formations, qui pourraient vous aider à compléter votre démarche pour rester en santé et pouvoir continuer de vous alimenter sainement malgré une perte de goût. Dans la bibliographie que vous avez à l'écran, il y a plusieurs sites internet que je suis allée revisiter la semaine dernière en préparant tout ça pour m'assurer que tout était là. Ça m'a permis, de faire des petites mises à jour sur les informations et donc de vous, garantir d'avoir les informations les plus pertinentes possibles concernant la perte de goût et le cheminement, que nous avons actuellement en pandémie. Avant, qu'on se quitte, je vous rappelle qu'à l'Association bénévole de l'île d'Orléans, nous offrons du support au niveau alimentaire avec la distribution de popotes roulantes et avec, des aliments préparés congelés, qui nous viennent de l'organisme La Baratte. Alors vous pouvez acheter, demander ces aliments-là. Vous n'avez qu'à appeler à l'association bénévole, aller voir sur le site internet ou composer le 418-828-1586. Alors, nous allons vous répondre avec plaisir. Nous allons continuer cette suite de rendez-vous à travers les mois. Donc, la prochaine fois, nous allons parler du goût, de l'odorat, pardon, et de la pandémie. Si, vous voulez ne pas manquer, les prochaines vidéos, alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant sur le abonner et la petite cloche. Je vous rappelle que, toutes les informations et mon travail est possible grâce à l'appui financier de Appui Capital National. Vous avez à l'écran mon adresse courriel au bureau de l'association bénévole. Alors si vous voulez avoir le PowerPoint pour avoir toutes les informations que nous venons de voir ensemble, alors ce sera possible et ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Alors, prenez soin de vous, mangez bien, faites de l'exercice, ayez des bonnes images dans la tête, ayez un langage positif et ayez confiance en vous et en la vie. On va tous pouvoir bientôt dire que c'est derrière nous. Alors, prenez soin de vous et à bientôt.